Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai la bronchite et trachéite, ça va légèrement mieux mais je suis encore bien prise. Mais je reviens dans cette vidéo parce que j'ai eu énormément de questions à propos de ce qui m'arrive depuis maintenant 2 ans. Je vais dire que je suis en plein combat contre cette maladie. Je le fais parce que je sais que ça peut intéresser ceux qui viennent de le découvrir qui l'ont. Je sais qu'il y a des plus jeunes comme des plus âgés. Ça peut toucher beaucoup de femmes aussi, d'hommes, plus les femmes que les hommes. Mais c'est une maladie quand même qui est assez courante. Il y a une femme sur 100 qui l'ont. Je suis en hypothyroïdie. Je voulais vous dire un petit peu où j'en étais, comment on l'a appris, comment je l'ai découvert, quels sont les symptômes que j'ai. On va un peu regrouper tout ça. Bien sûr, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je suis là pour ça. Ça fait depuis quelques temps que je voulais vous faire cette vidéo. J'étais pas forcément prête à le faire puisque j'avais quand même du mal au début à l'accepter, même si on ne meurt pas concrètement de la thyroïde, sauf qu'il faut la traiter. C'est une maladie que vous aurez à vie, qui se soigne très bien maintenant, mais qu'elle ne se guérit normalement jamais. Elle est juste corrigée et très bien traitée par des traitements médicamenteux. Pour l'instant, j'en suis pas encore à ce stade. Bref, donc je suis en hypothyroïdie, j'ai la maladie de Hashimoto. Qu'est-ce que l'hypothyroïdie? Avant toute chose, c'est une insuffisance de production d'hormones par la glande thyroïde qu'on a au cou, c'est-à-dire la glande, vous savez, en forme de papillon. Je vous la mettrai ici en même temps que je vous explique. J'essaierai de vous montrer des schémas et tout ça parce que c'est très important et franchement c'est très intéressant quand même à savoir. Vous avez un déraillement de tout l'organisme puisque la thyroïde est liée au cerveau, tout ça, c'est lié un peu à tous les organes et en gros si vous la traitez pas, tout déraille dans votre corps. Comment je l'ai découvert? Donc comment j'ai découvert cette maladie? Alors là ça a été quelque chose que je ne m'y attendais absolument pas, puisqu'en fait je n'avais pas de symptômes, ou du moins je n'en prenais pas conscience parce que je suis pas quelqu'un qui se plaint forcément. Certes je suis douillette, mais en fait depuis que j'ai eu mon accident de voiture, comme vous le savez, à mes 18 ans et qui m'a touché la carotide, je pensais en fait que j'avais une gêne au niveau du cou qui était due à ma ceinture de sécurité qui m'avait touché la carotide et bien écrasée, et en fait je vivais avec ça depuis tout le temps et je pensais que c'était tout simplement les séquelles de mon accident de voiture. Sauf que il est venu le temps des cathédrales, non je rigole. Il est venu un jour où j'ai eu un accident de travail où je travaille, où j'ai glissé et où je me suis fait mal à la cheville, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Avant la reprise du travail, donc ça avait duré à peu près 6 mois quand même par rapport à ma cheville où j'avais une grosse entorse avec les ligaments touchés et tout ça. Vous êtes obligé donc à partir d'un certain moment et avant de reprendre votre poste dans l'établissement de passer par la médecine du travail pour contrôler que tout va bien, que vous êtes apte à reprendre le travail. Et en fait lors de mon entretien avec le médecin tout simplement, juste en touchant comme ça à un bilan, en touchant mon cou, il m'a dit mademoiselle, je pense que vous devriez faire des examens en fonction de votre thyroïde puisque je pense qu'elle est, en touchant en gros il sentait que c'était quand même un peu enflé. J'ai dit ah bon, c'est bizarre parce que la thyroïde souvent c'est héréditaire, génétique, et moi dans ma famille personne n'a des problèmes de thyroïde, donc je me suis dit tiens c'est quand même bizarre. Je lui ai raconté que j'avais un accident de voiture, que la carotide avait été touchée, tout ça. Il me dit non faites des examens pour la thyroïde. Alors que mon médecin traitant me suit depuis des années, c'est le même médecin que j'ai depuis que je suis toute petite, il ne m'a jamais fait d'examen par rapport à ça. Juste en touchant comme ça, il a compris qu'il se passait quelque chose. Et c'était juste un bilan pour reprendre le travail, sinon je m'en serais absolument jamais douté, je n'aurais pas fait d'examen puisque je n'avais aucun symptôme. Suite à cet examen qui m'a un peu chagrinée, je dis bon d'accord, je vais faire des examens. J'étais voir mon docteur traitant et je lui ai dit voilà, le médecin de la médecine du travail m'a dit qu'il fallait que je contrôle un peu ma thyroïde, voir où ça en était. Donc mon docteur traitant m'a dit pas de problème, je te prescris une échographie de la thyroïde et une prise de sang, de ta TSH et tout ça pour voir où ça en est. J'ai pris rendez-vous d'abord pour l'échographie il me semble, parce que la prise de sang je repoussais toujours parce que vous savez que j'ai horreur de ça. Est venu le jour de mon examen pour l'échographie, on me touche un peu, c'est vrai que c'était une sensation assez désagréable. Et le gentil médecin me dit vous avez des nodules. Ok, après il avait des vieilles machines et tout ça, c'était pas un truc tout neuf et tout, j'avais été la première fois. Donc il m'a dit je suis désolée mais il va falloir faire une cytoponction pour voir si vos nodules sont cancéreux ou non. Je me suis renseignée de tous les côtés. Je pense que vous devez vous souvenir du jour de la vidéo que j'ai fait. C'était au moment des fêtes en décembre. C'était pendant mes vlogmas il y a 2 ans. J'ai fait du coup ma cytoponction, donc quelques mois après,
puisque le temps de prendre rendez-vous, tout ça, ça se fait pas comme ça. Je m'en rappellerai toute ma vie, ma mère elle est venue avec moi, me tenait la main et tout dans le cabinet. On m'avait dit qu'on me faisait une anesthésie locale, on ne me rien fait du tout. Donc déjà que j'étais stressée, je déteste les aiguilles, je suis passée comme ça, aussitôt que ponction avec ma mère sur le côté. Et on m'a glissé une aiguille comme ça, dans le cou, hein, pour prélever les nodules que j'avais dans le cou, pour les examiner et voir si c'était cancéreux ou non. C'était très désagréable parce qu'en fait, une fois qu'il avait planté l'aiguille, en fait ça allait, mais le pire c'était qu'il tournait en fait l'aiguille comme ça, donc je sentais l'aiguille tourner dans mon cou comme ça pour prélever. J'en garde un très mauvais souvenir. Je fais pas ça pour vous faire peur, malheureusement il faut le faire parce que si c'est cancéreux il n'y a que comme ça qu'on peut le voir. J'ai attendu mes résultats et mes résultats sont avérés négatifs, donc mes nodules ne sont pas cancéreux, donc pas besoin de les enlever et de me faire opérer, donc ça j'étais soulagée. Suite à ça j'ai fait faire ma prise de sang, j'ai pris rendez-vous à un endocrinologue réputé de ma ville, voilà, qui m'a pris en charge depuis, donc ça va faire 2 ans que je vais chez elle tous les 6 mois hein, je crois à peu près, pour en fait contrôler mon taux de TSH en faisant des prises de sang. Donc là en gros tous les mois j'ai droit à une prise de sang, je peux vous dire que je suis rodée même si je déteste y aller. En gros le taux de TSH il faut être entre 0 et 5, faut pas dépasser 5, je suis passée au-dessus de 5 là il y a récemment, il y a pas longtemps, début d'année. Et lors de mon entretien en février avec l'endocrinologue je vous avais dit que je devais commencer mon traitement. Sauf que elle m'a dit tant que vous n'avez pas de gros symptômes, vu que vous êtes jeune, vous avez 26 ans, elle est contre me donner le traitement tant que je ne suis pas complètement capoute, que je suis pas complètement crevée, que je m'étale, que je m'endors pas comme ça sur un bureau, que je m'endors pas au travail. En même temps au travail je peux pas m'endormir vu que je cours dans tous les sens. Mais en gros elle ne veut pas tant que je suis pas complètement capoute commencer ce traitement. Sauf que si je veux, donc ça revient à la question que beaucoup d'entre vous me posent à mon âge et c'est la question, une des questions qui revient le plus souvent sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Alexia, quand est-ce que tu vas avoir un bébé? Alors, je vous réponds enfin. Malheureusement, si je ne prends pas le traitement pour la thyroïde, je ne peux pas tomber enceinte. Enfin, je peux tomber enceinte, sauf que risque de fausse couche, risque de malformation du fœtus, risque de complications, risque de plein de choses pour moi, pour le bébé. Concrètement, il faut que je commence le traitement, trouver le bon dosage pour que ma thyroïde, en fait mon taux de TSH se rapproche de 0, parce que je crois qu'en étant enceinte il faut que votre taux de TSH soit entre 0 et 1 pour être bien, alors que moi je suis à plus de 5 hein, maintenant. Et en gros il faut absolument que je commence ce traitement si je veux tomber enceinte. Bien entendu elle m'a dit pour l'instant je ne veux pas vous le donner tant que vous n'êtes pas capoute, mais elle m'a quand même précisé si vous avez un désir d'enfant, revenez me voir entre temps et là je serai obligée de vous le donner pour qu'on commence à trouver le bon dosage avant que vous tombiez enceinte. Mes explications pourquoi pour l'instant je ne veux pas tomber enceinte, c'est que pour l'instant on repousse un peu au maximum le traitement, puisqu'après c'est un traitement à vie comme vous le savez. Malheureusement que j'attende 1 an, 6 mois ou 2, j'ai envie de dire autant commencer maintenant. Prochain rendez-vous avec mon endocrinologue, ça sera en septembre. Là j'ai refait mes prises de sang, en fait ça fait le yo-yo mes prises de sang. J'étais repassée à 5,6, je suis tombée à 4,3. Et là il faut que j'en refasse une, mais comme je suis malade je voulais pas refaire ma prise de sang tout de suite, donc je vais attendre de bien guérir pour refaire ma prise de sang pour que ce soit clean. Et pour voir où ça en est, je crois qu'il m'en reste 1 ou 2 à faire avant septembre. J'ai refait aussi une échographie de ma thyroïde et en gros si vous voulez j'ai des nodules, mais c'est pas vraiment des nodules. Ce qu'ils m'ont dit là-bas les docteurs, c'est que c'est plutôt une plage, une phase un peu ombreuse, c'est pas vraiment des gros nodules. Ça se délimite de plus en plus, c'est à dire qu'ils voient de plus en plus, sauf que c'est pas encore quelque chose voilà qui est dérangeant. Voilà où j'en suis pour l'instant. Pour l'instant pas de traitement, je continue mes prises de sang à contrôler où ça en est. Évidemment si je pense que je monte d'un coup à 10 ou quoi, je serai obligée de prendre le traitement tout de suite. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça hein, c'est le yo-yo, c'est voilà, je peux rien y faire. C'est les docteurs on va dire qui ont un peu mon corps, ma santé entre leurs mains. Pour l'instant c'est sûr il n'y a pas de gros risque, puisque il y aurait eu un risque, je pense qu'on m'aurait pris en charge rapidement et qu'on m'aurait déjà donné le traitement, donc je pense qu'aussi c'est bon pour moi. Après normalement le traitement n'est pas fait pour avoir des effets négatifs, au contraire c'est fait pour que j'aille mieux. Sauf que donc c'est là où j'en reviens sur les symptômes. Je n'ai jamais compris, je touche du bois, mais je n'ai en gros aucun symptôme de l'hypothyroïde. Sensation de froid, pas du tout. Au contraire j'ai même chaud la nuit. Prise de poids,
je suis toujours au même poids depuis des années, même si je fais un petit peu de yo-yo entre allez 2 kilos. Et je veux dire, je prends pas de poids pour autant. Après j'ai un travail aussi hyper physique qui me permet de me maintenir. C'est pas comme si j'avais pris 10 kilos d'un coup et que là ouais je me serais posé des questions. Donc ça m'a pas alerté non plus au niveau de la prise de poids. Autre chose, la fatigue. Donc pour moi, oui, je suis fatiguée, mais pour moi c'était par rapport à mon travail, puisque je fais quand même 12 heures par jour en courant non-stop, on s'arrête pas, on s'assoit jamais une seconde, on a pas de pause, à part 1h30 de pause que j'ai pour manger, pour me reposer un peu, mais après c'est reparti jusqu'à 20h, donc je fais 7h, 20h en courant, donc certes c'est normal qu'à la fin de la journée je sois fatiguée, mais je n'ai pas de fatigue supplémentaire si je puis dire. 3 gros symptômes, les plus de l'hypo, je ne les ai pas. Donc je n'aurais jamais pu deviner par moi-même que j'étais atteinte de cette maladie de l'hypothyroïdie. 4e symptôme, ralentissement du rythme cardiaque. Non. Pour moi, non. Même l'endocrinologue m'a écouté un peu mon cœur, mes battements de mon cœur, elle m'a dit bah non, c'est très bien quoi. Alors au contraire, des fois j'ai un accélérateur de mon rythme cardiaque quand je suis stressée, souvent des choses comme ça. Mais ralentissement, non, ça m'arrive pas quoi. Donc je touche du bois que j'ai pas ces symptômes, mais comment se fait-ce que j'ai une hypothyroïdie sans ces symptômes? Je pense être une des rares personnes ayant cette maladie qui n'ait pas les symptômes de l'hypothyroïdie. Voilà, alors peut-être que oui, la fatigue, je suis fatiguée par rapport à mon travail, mais peut-être que je suis plus fatiguée avec l'hypo. Mais voilà, sinon c'est tout quoi, je veux dire après je vis ma vie complètement normale, je suis la première à vouloir tout le temps sortir, aller à droite à gauche. Bon, tant que cette maladie en tout cas ne me gêne pas pour vivre, hein, j'ai envie de dire correctement, faire ce que je veux, je n'ai pas à m'en plaindre, mais il faut savoir que ça existe, que ça touche 1 à 2% de la population et notamment plus les femmes, que normalement c'est les femmes plus de 50 ans, sauf que maintenant de plus en plus de jeunes filles l'ont et beaucoup plus jeunes que moi aussi. Moi j'en ai 26, on me l'a détecté il y a 2 ans. Je sais qu'il y a des filles de moins de 18 ans qui l'ont. Et c'est, je pense, c'est dans la société dans laquelle on vit, ce qu'on mange, la pollution et tout ça qui nous font développer ce genre de maladie. Pour l'instant, de toute façon je n'en guérirai jamais, on pourra juste me la corriger, voilà, pour que j'aille mieux, que je retombe un peu dans les normes entre 0 et 1. Pour l'instant, évidemment, pas d'enfant, pas de grossesse puisque je n'ai pas encore le traitement. Voilà, donc je voulais un peu vous dire où j'en étais par rapport à cette maladie parce que j'ai eu de nombreuses questions dessus. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Je vous promets de vous tenir au courant de ce qu'il en est quand je commencerai mon traitement. Quand je serai enceinte peut-être un jour, mais ça je vous l'annoncerai certainement pas tout de suite, hein, on gardera le secret un peu. Mais c'est pour vous dire que pour l'instant pas de projet bébé, donc arrêtez de me poser ce genre de questions sur Instagram, genre à 5 fois par jour je reçois des messages privés en me disant Alexia vous êtes trop beau toi et ton chéri depuis le temps que vous êtes ensemble, pourquoi vous faites pas d'enfants, tout le monde fait des enfants. Déjà faire des enfants ce n'est pas une mode, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est pas parce que toutes les stars de télé-réalité tombent enceintes en même temps, que mes amis sont toutes enceintes, qu'elles ont toutes des enfants, des grossesses, des machins, qu'on doit suivre comme des moutons et faire la même chose. Un enfant ça reste quand même quelque chose qu'on désire, ça se contrôle pas non plus, voilà je veux un enfant maintenant, je veux le faire maintenant quoi, non mais non quoi. Sur ce ça viendra en temps voulu, je me prends d'abord moi en main, ma santé en main. J'avais dit avant 30 ans, donc j'espère trouver un bon dosage avec mon traitement quand je le commencerai et que avant 30 ans, si possible je pourrai avoir un enfant ou pas, hein, d'ailleurs on verra. C'est le destin, j'ai envie de dire, la santé comme ça, il fallait que ça tombe sur moi, c'est tombé sur moi. Chacun a des problèmes, chacun a des maladies, je pense qu'on est tous avec quelque chose. Je préfère honnêtement continuer comme ça puisque demain je peux aller marcher dans la rue et me faire écraser, je peux avoir un accident de voiture, je peux avoir un accident d'avion, un accident de train, un accident chez moi. Donc vivons au jour le jour, arrêtez de vous poser 1001 questions. Moi depuis mon accident de voiture, je vous l'avais déjà dit, je vois la vie complètement autrement. Moi je suis en hypo et je sais qu'il y a l'hyper, c'est-à-dire donc moi en fait c'est l'insuffisance de production d'hormones. Donc si je prends des cachets, ça sera des cachets de prise d'hormones en fait tous les matins à prendre, hein, parce que je crois que c'est à jeun tous les matins avant le déjeuner à prendre. Mais je sais qu'il y a aussi l'hyper, donc l'hyperthyroïde c'est quoi? En fait c'est l'inverse de l'hypo, c'est-à-dire que moi je suis en insuffisance d'hormones mais eux ils sont en production constante d'hormones tout le temps. Il faut jongler entre les deux, il faut pas non plus qu'après en me donnant le lait caché je sois en hyper non plus, hein, c'est pas le but, mais trouver le bon dosage. Voilà, écoutez, ça sera tout du coup pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté. Je suis de tout cœur avec ceux qui ont du coup cette maladie, je serai
mais honorée de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir pour échanger avec vous, où vous en êtes par rapport à votre traitement, s'il y en a qui sont été enceintes avec la thyroïde, comment ça s'est passé. Et sur ce, ben moi je vous fais de gros et énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.